Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Booster notre vie professionnelle, tel est l'objectif principal des initiateurs de la 6e édition de TEDx à Abidjan, qui s'annonce vraisemblablement comme le plus grand événement de networking dans la capitale ivoirienne. Alors pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, amis internautes, M. Roger Tang, responsable partenariat de TEDx Abidjan. Roger, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur et bonjour à tous les auditeurs d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Alors tout de suite, première question, d'où vient le concept TEDx et depuis quand ce concept existe-t-il à Abidjan? Alors le TED, c'est Technology, Entertainment and Design. Donc littéralement, c'est ce que TED veut dire. Ça veut dire que ça embrasse tout secteur d'activité. Et de TED à TEDx, en fait, le TED, c'est la base, l'origine de TED vient des États-Unis en Californie. Donc, fort de son succès, ils ont décidé d'octroyer les licences. C'est un événement organisé sous licence. Ils ont décidé d'octroyer les licences dans les communautés du monde. Donc, d'où vient le X pour dire la multiplication des communautés, donc des villes, des quartiers, voilà, des communautés dans le monde. C'est pour ça qu'on a TEDx Paris, TEDx Amsterdam, TEDx Abidjan, TEDx Accra et j'en passe. Et donc TEDx Abidjan est le premier TED francophone le plus dynamique parce que depuis nos éditions, nous invitons des participants venant de tout horizon. Nous avons à TED des participants qui parlent tant anglais, tant français. Et donc pour nous, TEDx Abidjan représente exactement la ville cosmopolite que représente Abidjan. Donc c'est tout le monde qui est concerné. Et TED, à l'origine, aux États-Unis, a vu la participation des orateurs tels que Bill Gates, Michelle Obama, Bono, Frank Gehry, Paul Simons, Philippe Stark et j'en passe. Donc aujourd'hui, TEDx Abidjan veut, au-delà de ces personnes assez connues, donner aussi l'opportunité aux personnes qui ne sont pas connues, mais qui font aussi des choses qui changent le monde. Nous sommes à la 6e édition, un bilan des précédentes éditions. Alors, le bilan aujourd'hui est que TED, comme tous les TEDx dans le monde, rassemble de plus en plus de participants, des admirants. Donc le bilan est positif. Nous avons l'intérêt des participants très important parce que à chaque fois à une édition TEDx, les Abidjanais repartent inspirés, déterminés à changer à jamais les choses. Alors, est-ce qu'on pourrait parler maintenant de la thématique de cette 6e édition et pourquoi justement le choix de cette thématique? Alors la thématique de cette 6e édition, c'est TEDx Abidjan réinventer les codes. Alors pourquoi TEDx Abidjan réinventer les codes? Tout simplement parce que dans les faits de société de tous les jours, nous sommes face aux codes de société, les règles de société veulent que nous soyons bienséants, que nous fassions ceci, mais souvent il s'avère que certaines règles ne sont pas appropriées à nos besoins, à nos aspirations. Donc qu'est-ce que nous devons faire face aux difficultés lorsque les besoins ne sont plus appropriés ou sont inadaptés? C'est face à cela que TEDx et le comité scientifique de TED a décidé cette année d'axer dessus et de pouvoir sélectionner des speakers qui vont venir inspirer, proposer, partager leur expérience, comment casser, changer les dogmes de ce qui existe déjà. Comment justement on peut changer les donnes, changer les codes ou réinventer les codes après une telle rencontre? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour que les participants puissent, comme vous le dites, entamer le changement des codes? Alors, ce qui va se passer concrètement, c'est que nous aurons 12 orateurs qui vont venir partager leur expérience. Parmi ces orateurs, nous aurons le professeur Babacar Bengue, nous aurons le directeur général de la RTI, nous aurons Babanga Nyek, qui a créé le balafon chromatique. Donc on comprendra pourquoi c'est qu'un balafon chromatique par exemple et tout ça et quelle est son importance. Nous aurons Fatoumata Kebe, astronome.
Nous aurons Issa Diabaté, dont on entend le nom, mais qui la plupart des architectures importantes d'Abidjan ont été réalisées. Donc comment est-ce qu'on peut, sur Abidjan et dans le monde, faire des architectures aussi importantes? Nous aurons Jean-Luc Conan, fondateur du groupe Mesofinance Cofina. Nous aurons Kwame Akissi, qui est la première générale de Côte d'Ivoire. Donc, et nous aurons Robin Vogla, qui est consultant à ING, une banque aux Pays-Bas, une multinationale, mais qui est devenu célèbre en organisant des after-work en pancake party. Donc, quel est le parallèle entre quelqu'un qui travaille à la banque et quelqu'un qui devient célèbre et qui va visiter son 176e pays, simplement en organisant des after-work et tout ça? C'est justement l'objectif et le but de cette thématique, de montrer qu'au-delà des titres officiels, des gens arrivent à réaliser des choses, comme Isabelle Moreno, qui nous a, à Abidjan, et nous le savons tous, nous a montré comment réinventer la beauté, comment la réadapter par rapport aux différentes circonstances. Alors, on remarque tout de suite que les orateurs viennent de différents secteurs d'activité. Comment s'opère le choix de ces personnalités-là? Alors, le choix est opéré par un comité scientifique, TEDx, qui est autonome, qui dégage la thématique en fonction du besoin de la communauté. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, à Abidjan, pour parler dans le jargon, dès qu'on fait quelque chose, on connaît ça. Dès qu'on fait. Donc, pour casser les dogmes et des phrases toutes faites ou des pensées toutes faites, TEDx Abidjan vient pour changer tout ça. Et donc, c'est pour cela que le besoin de cette thématique-là s'approprie aux Ivoiriens. Donc, ils sont tous les bienvenus pour venir justement comprendre et tout ça, pourquoi il importe la réinvention, la réadaptation et changer les dogmes ou les casser sont d'autant importants. Je reviens un peu à la charge. Comment se passe concrètement cette rencontre? Les orateurs face au public prononcent une conférence, ensuite des échanges. Alors est-ce que vous pouvez faire vivre un peu l'ambiance de cette rencontre? Bien sûr. Alors à TEDx, selon la charte et tout, l'orateur vient pour partager son expérience. Donc en partageant l'expérience, il inspire ainsi l'audience qui est présente et il inspire le monde entier parce qu'après les vidéos sont diffusées après validation de TED et ensuite ces vidéos-là sont diffusées sur les chaînes YouTube officielles de TED et de TEDx Abidjan. Donc c'est leur expérience, il n'y a pas d'interaction entre les orateurs et le public. L'orateur a une quinzaine de minutes pour partager les 15 minutes de sa vie. En 15 minutes, il doit partager ce pourquoi il a passé des années à émerger sur un projet de société ou sur un produit spécifique qui a pu donner des résultats qui peuvent inspirer notre communauté. Comment la vie de quelqu'un peut-il contribuer à réinventer les codes, simplement? Alors, nous savons tous que nous sommes tous habités à être inspirés par ce qui nous entoure, par des idoles, des idéaux et tout ça. Et donc, c'est pour cela que chacun d'entre nous est toujours inspiré par quelqu'un. Et donc, à TED, on donne justement l'opportunité de certaines personnes connues et même des inconnus, voire même jusqu'aux personnes autodidactes, de venir partager véritablement leur expérience parce que c'est toujours inspirant d'écouter les autres, c'est toujours inspirant de suivre les autres. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir certaines personnes ou de suivre l'expérience ou le vécu de certaines personnes. 1000 participants sont attendus à cette rencontre. 1500. 1500 participants. Alors, on souhaite 2000 participants. Même. Donc, alors, comment participer à cet événement? Quelles sont les dispositions à prendre et le lieu justement de cette rencontre? Alors le lieu de cette rencontre, pour une ultime fois, sera au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, qui avait déjà abrité la grande conférence TEDx Abidjan We Are Changing the World l'année dernière. Et donc le positionnement du Sofitel
C'est parce que le TED, c'est un événement de haute portée et donc qui veut à ce que ça se passe dans un établissement qui respecte l'esprit de l'idée. Donc pour la grande conférence TED, nous le faisons au Sofitel pour donner la possibilité au maximum d'Abidjanais, d'Ivoiriens, de venir participer, de venir s'inspirer, de venir écouter, changer et puis d'être dans des conditions assez convenables pour pouvoir recevoir les expériences qui seront communiquées. Le problème crucial aujourd'hui des jeunes en Côte d'Ivoire, c'est la recherche de l'emploi, le premier job, c'est la création des start-up, des TIC. Est-ce que ces thématiques seront abordées au cours de cette rencontre? Justement, réinventer les codes, ça va répondre à toutes les questions, que ce soit les start-up, les entrepreneurs et même les personnes même les étudiants. Ça va répondre à toute classe de société. Les thématiques TED sont ouvertes à tous les débats, tous les sujets, toute cette heure d'activité. Les thématiques TED ne sont pas fermées pour des sujets bien spécifiques. Donc, les personnes qui cherchent de l'emploi à TEDx, nous avons le partenaire Jumia Jobs. Dorénavant, pour cette édition, justement, la réinvention a déjà commencé. Ils pourront, sur la rubrique de TEDx Jumia Jobs, pouvoir trouver des offres pour des entrepreneurs qui cherchent le boulot, parce que souvent, il y a des offres d'emploi et souvent, beaucoup de personnes n'ont pas accès. Donc, TED, aujourd'hui, donne l'opportunité à tous les jeunes Ivoiriens, à tous les jeunes Africains de pouvoir venir exprimer, démontrer leur capacité et pouvoir véritablement avoir un emploi par un de nos partenaires Jumia Jobs. Quelle est la grande innovation de cette 6e édition? La grande innovation de cette 6e édition est celle-ci. D'habitude, nous faisons les conférences TEDx, et nous avons constaté que les gens n'ont pas souvent l'habitude de se rencontrer, de parler, d'échanger. Donc nous avons instauré un Before TEDx cette année, qui sera la Dutch Pancake Party. Justement, à cette occasion, la Dutch Pancake Party, c'est juste un after-work qui sera le 28 octobre à 19h au Bushman Café, avec justement le concepteur qui viendra spécialement de Amsterdam pour venir nous montrer comment ça se fait ailleurs, comment il arrive à voyager dans le monde et rencontrer les gens, se connaître, parce que souvent à Abidjan, on n'a pas l'occasion de se parler, de se rencontrer et de networker. Donc ça sera le moment de déguster les pancakes hollandais. C'est pour ça qu'il y a l'expression Dutch Pancake Party, parce que ce sont les seuls pancakes qu'on peut manger en soirée. Et justement, on aura à cette occasion la possibilité de se connaître, de se rencontrer, de se parler, de créer des opportunités et de déguster des pancakes qui seront offerts par notre partenaire Chris. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous rappelons que nous sommes en compagnie de M. Réjupang, responsable partenariat de TEDx Abidjan, avec qui nous parlons bien entendu de cet grand événement qui aura lieu le 29 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire. Plus de 1500 participants sont attendus. Est-ce qu'il y a encore des tickets disponibles? Comment s'en procurer? Justement, nous devons aller, nous pensons à tous les Ivoiriens, à toutes les préoccupations qui nous sont posées sur nos réseaux sociaux. Donc, notre premier partenaire, c'est Abidjan.net. Vous pouvez trouver nos tickets là-bas. Et justement, à partir de lundi, des promotions exceptionnelles vont commencer, mais des promotions limitées. De 12h à 14h, vous pouvez obtenir 5 tickets de 30 000 francs et un bonus d'un ticket après avoir payé 5 tickets de 30 000 francs. Pour les tickets de 20 000, vous pouvez obtenir 2 tickets offerts après avoir payé 5 tickets de 20 000 francs. Donc, vous avez tout ce bonus en laps de 2 heures de temps à partir de lundi. Et pour les étudiants, nous pensons à tout le monde à TEDx. Nous savons que nous ne sommes justement pas là pour les inégalités. Nous avons tenu compte de leurs requêtes. Il y aura un tarif spécial étudiant, 10 000 francs pour les étudiants, munis de leur carte d'étudiant.
Et les tickets seront disponibles sur EduCarrière et sur notre site TEDx Abidjan. Le savoir n'a pas de prix, on peut le dire ainsi. Donc, merci encore une fois à TEDx de penser aux étudiants. Alors, avant de... Je voulais pour terminer sur le ticket, que vous pouvez également trouver les tickets sur les points de vente physiques à Sokosé, Cap Nord, Cap Sud, au Bushman Café. Et donc, à partir de demain, vous pouvez également trouver vos tickets physiques sur les différents points indiqués. Pour nos internautes qui souhaiteraient avoir de plus amples informations sur TEDx Abidjan, est-ce que vous disposez d'un site internet, d'une page Facebook Bien sûr, nous avons le site internet tedxabidjan.com où vous trouverez toutes les informations. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, nous répondons de façon interactive à toutes les préoccupations. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin, pour toute sollicitation. Nous sommes à votre disposition. Justement, pour terminer, vous avez l'opportunité de convaincre nos internautes de se rendre à ces grands événements, encore une fois. Alors, j'appelle massivement les Abidjanais, la Côte d'Ivoire, à participer massivement à TEDx Abidjan. C'est un événement intellectuel, c'est un événement d'opportunité, d'occasion de venir s'abreuver des expériences des orateurs connus et inconnus afin de pouvoir changer les donnes. On espère que le rendez-vous a été pris, amis internautes, mesdames, messieurs, pour ce 29 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire avec cette grande innovation. On en a parlé tout à l'heure, il s'agit de la Touch Pancake Party qui aura lieu le vendredi 28 à partir de 19h au Bushman Café, une adresse à connaître à Abidjan. Alors Roger Tang, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On espère que cet événement sera encore une fois un grand succès. Merci à vous et soyez les bienvenus.